Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, partie 2, suite de la vidéo de hier sur le remplacement de la durée de direction assistée de la 306. Mauvaise nouvelle, j'avais fait une vidéo de plus d'1h20 ce matin, que j'avais tout filmé, le remplacement et le remontage de cette durite. J'ai perdu la vidéo et j'ai perdu toutes les images. Et j'ai également mon téléphone qui est cassé, l'écran a cassé puisqu'il est tombé avec le trépied. Là je vous disais que le trépied valait rien, ben voilà. Et j'avais mis la voiture sans chandelle, les chandelles à la noix qui sont là. Ben, il y a une chandelle qui est partie, donc la voiture fallait me tomber dessus. Voilà les galères de la journée. Je vais quand même vous faire voir le remplacement de la durite, hein, enfin du tuyau. Il est là, il passe là, il est là, il passe ici, et il va par là sur la pompe, pardon. Et j'ai vraiment galéré pour mettre cette durite de direction assistée, car c'était pas accessible. J'en ai sué comme on dit. Donc là j'ai fait une petite introduction. La vidéo qui va suivre, c'était la suite de la vidéo que j'ai perdue, que je remontais tout ce qui était périphérique sur la voiture, filtre air, tout ce bazar là. Donc ça sera dans la vidéo qui suivra. Donc là c'est juste une introduction pour vous montrer que la voiture est remontée, la direction a l'air de tenir. J'ai pas fait d'essai routier, je sais pas quand je le ferai. Ça sera dans une vidéo à venir, parce que là je suis dégoûté pour tout le boulot que j'ai fait, j'ai tout perdu. Toute la vidéo, les photos, tout, j'ai tout perdu. Donc là, je vais clôturer cette introduction sur cette vue sur le moteur. Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo sur le remontage de tous les périphériques de la voiture. Je vais vous faire voir le tuyau que j'ai changé. Donc ça, c'est la partie qui a cassé. Ok, il avait cassé là, donc moi je l'avais coupé pour le sortir. Et ça, c'est la partie que j'ai coupée hier. À la crémaillère, parce que j'arrivais pas à mettre de clé dessus, donc j'avais coupé là. Et ça, c'est à cause de ça que j'ai perdu ma vidéo. Vous voyez, il est cuit là. Il a pété là. Donc voilà. J'ai perdu ma vidéo à cause de ça avant. J'avais fait une vidéo de plus d'1h20 et j'ai perdu la vidéo. C'est la vie, malheureusement. Donc là, on va remonter tout ce qui est bloc filtre à air, tout ça. Que j'ai démonté avant. Bien sûr, on va essayer de remonter ça tranquillement, sans faire des dégâts. Parce que là, vous êtes bien. Voilà. Je vais éteindre les phares à la 205, sinon j'aurai plus de batterie après. Alors, le filtre à air, il est où celui-là? Il est là. On va mettre ça comme il faut. Voilà. Alors, d'abord le bac batterie, je crois, et filtre à air après. Je sais plus comment c'était fait, mais on va remettre ça en place comme il faut. Ouais, on va mettre le filtre à air en premier. De toute façon, ça changera pas grand chose. C'était quoi ça? Donc oui, on va mettre ça en place. Filtre à air en collier. Je vais regarder si je retrouve les colliers, tout ce qui va avec, parce qu'il y a des choses qui étaient perdues, je crois.
Donc là, on a bien le collier. Alors, j'ai la vis de 10 avec son écrou. Pareil, hein. Elle doit être quelque part aussi. Là, on va déjà reprendre le. On va déjà mettre le collier en place. Filtre à air. Je fais en fonction de comme je peux, comme j'ai l'épaule à moitié HS à cause de ce tuyau à la noix. Je peux vous dire que ce tuyau là, je le maudis. Hein. Là, c'est même plus, plus avec le béton dans la grange. Mais là, mon épaule, elle a pris cher, quoi. Là, on va remettre le collier. Bien sûr, on va essayer de ne pas faire de conneries. Hein. Enfin, je dis conneries, c'est pour apporter un peu d'humour. Il faut bien apporter un peu d'humour quand on bricole, sinon on s'ennuie. Je pense que ceux qui font des vidéos le comprennent très bien. Qui essaient de travailler tout seul et on met pas de pointe d'humour, on s'ennuie. Bon. Ça tombera pas plus bas, ça. Et après, on ira sous la voiture, on remettra la durite de direction assistée qui est en dessous. Parce qu'il faudrait pas que j'oublie, parce que si je mets de l'huile dedans, et l'huile ressort en bas, c'est que on va pas se poser de questions après. Ouais, c'est bon, on va mettre ça. Pareil. Une écrou avec une écrou de 10. Hein, qu'on va mettre au filtre à air. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, c'est bon, vous voyez. Comme dit, hein, faut pas. Normalement, ça devrait bien se passer. Ça, c'est quelque chose qui bouge pas beaucoup de toute façon. Donc, alors, j'allais dire, même si ça tient pas beaucoup, mais si, il faut que ça tienne parce qu'il faut pas non plus que ça se balade. C'est pas le but recherché. La manipulation. Là, j'ai le bac batterie. Je sais pas si on voit ou pas. On va se casser la gueule. On va mettre le bac batterie ensemble. Comme ça, je pourrais mettre le filtre à air à la fin parce que comme le filtre à air il est vissé contre le bac batterie derrière, alors c'est mieux d'abord de mettre le bac batterie et de rebrancher tous les tuyaux. D'ailleurs, je sais pas où il y en a un qui a volé quelque part, c'est hier, je sais pas où est-ce qu'il est. Il allait voir ailleurs si j'y étais. Donc, revenons-en à notre boulot. Des bêtises, ça va 5 minutes. Lui, il va pas m'emmerder longtemps. Non, mais il y a 4 vis. Ça, c'est la petite vis du boîtier de préchauffage qu'on va remettre parce que si je ne remets pas le boîtier de préchauffage, on aura quelques ennuis. D'ailleurs, je sais un peu ce qu'il est ce boîtier de préchauffage. Bien sûr, il y a tout qui est de côté là. Ça va de soi. Tout est là-dessous. Ce bazar de câblage. Ouais. On va mettre ça tranquillou. Là où ça doit être. Ça c'est là. Normalement. Ouais, c'est bon. Pas perdre l'écrou, le tout petit écrou parce que j'en ai qu'un. Ceux-là elles sont rares. Une denrée rare aussi. De trouver un écrou pas pareil parce que
J'en ai rarement d'avance des écrous comme ça, il faudrait que j'en achète. Comme ça, au cas où, si ils viennent disparaître, je pourrais les changer. À voir. De toute façon, hein. Je n'en ai pas d'utilité pour le moment. Là, on va déjà remettre ça en place. Le reste, on verra plus tard. Des écrous, c'est pas le plus ma priorité en ce moment. J'espère juste qu'il n'y a rien qui a cassé au niveau du radiateur. J'aimerais bien en fait vous faire une vidéo essai routier de cette voiture. Le souci, c'est qu'à chaque fois que j'essaie de faire un essai routier, il y a quelque chose qui casse. Donc, ça, à un moment donné, c'est un peu un ras-le-bol. Là, je pense que la vidéo, ça sera une vidéo de plus d'une heure, là, à mon avis, je pense. Avec, comme ça avait coupé, le téléphone avait coupé, il n'y avait plus de batterie. Donc là, le téléphone, en même temps, il charge. Donc c'est cool, je peux l'utiliser en même temps, ça marche en même temps. Donc, c'est bien. J'espère qu'elle pourra rouler. Ça serait super si elle peut rouler. Mais à l'arrêt, elle va marcher. Je mettrai une vitesse dedans pour faire 1 mètre. Bah, elle va se mettre à fuir. Comme la dernière fois. Le tuyau qui a explosé. C'est déjà bien que j'ai réussi à trouver un tuyau que j'ai pu récupérer sur une époque parce que sinon, je n'aurais pas eu pour le refaire. Voilà, ce qui dit back batterie. On va remettre l'écrou derrière là. L'écrou du boîtier de préchauffage. Sinon, si on remet pas la masse, on aura quelques ennuis aussi pour redémarrer. Mais en gros, mis à part la galère du tuyau, que j'ai pas mal râlé, on va dire, à cause du tuyau, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Comme dit, hein, comme j'ai dit, j'ai tout laissé en direct, hein, j'ai pas coupé au montage ou quoi que ce soit, j'ai tout laissé en direct. J'ai laissé tourner le téléphone et j'ai fait ma vie tranquille, quoi, comme d'habitude. Bon. 2 petites vis là-dedans. Et là, je vais visser le filtre à air au niveau de la pompe à injection. Je sais pas si on voit toujours ou pas. On va tourner un peu. Voilà. J'espère que vous avez vu quelque chose avant, pas que je filmais dans le vent, mais je pense que vous avez vu. Là, je mets la clé de 10 là derrière. Non, c'est pas une clé de 10, c'est une clé de 8 ça. Bon. Des fois, je suis à la ramasse aussi coupé quoi. Bon bah. Ces clés elles sont toujours là derrière. Oh, c'est pas une clé de 10 ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé de 10? C'est pas très important de toute façon pour le moment. J'essaierai à la main, j'essaierai ultérieurement avec la clé. Parce que là pour l'instant j'en ai pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle a dû aller voir chez le voisin. Voilà quoi. Si elle... Vous m'avez compris quoi. Voilà. Donc je trouve encore 2 vis. Ça serait top. Pour mettre le filtre à air en place correctement. Enfin, ouais.
Il a pas le choix de tenir, hein. Je laisse pas le choix. Donc, c'est... Il y a toujours un souci dans cette vie. Voilà. On verra ça plus tard, de toute façon. Il faut que je retrouve les bonnes vis qui vont là-dedans. Elle doit être quelque part aussi, hein. Mais où, j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est celle-là. Il me semble, hein. Si c'est pas celle-là, bah, elle s'adaptera quand même, elle n'aura pas le choix. C'est ce qui va là. Enfin, c'est bon. Donc, ouais, c'est bon, vous voyez toujours. Ouais, c'est bon, ça rentre. Ces vis-là, elles sont pas beaucoup serrées, hein. C'est juste que le filtre il soit pris avec en sandwich entre la plaque pour pas qu'il se balade. C'est tout. Donc après, ça, c'est bon. On est bon aussi. Ça, elle est beaucoup trop longue celle-là. C'est trop long ça. Ah, voilà, là. Il me semblait bien que j'avais vu la vis qu'elle est là. Donc on va la remettre tout de suite, maintenant que je la vois. Sinon après, je vais la perdre et elle est là. C'est ça. C'est celle-ci. Donc on va la remettre tout de suite en place, comme ça on l'a. Et pareil, il faut que je regarde si je trouve ma clé de 10 pour que je puisse tout serrer d'un bloc, parce que sinon, ça serait mieux de tout serrer d'un bloc. On va devoir recommencer 10 fois et on perdra notre temps. Ouais, c'est bon, j'en ai une. Ça, on va serrer le filtre à air complètement. Comme ça, on est tranquille après. Comme ça évite que tout se balade ou qu'il y ait des bruits parasites dans le compartiment moteur, parce qu'on a vite fait d'oublier quelque chose. J'en parle parce que j'en ai déjà vécu assez de choses comme ça, similaires, que ouais, tout se balader en roulant, et c'est pas très agréable. On croit qu'il y a un truc de cassé, une suspension, un roulement ou quelque chose, alors que c'est tout simplement un truc qui est pas serré. Donc contrôlez bien avant, si vous faites des longues distances ou quoi que ce soit, contrôlez bien que vous pouvez bien serrer. Comme ça vous évitera quelques surprises. J'en parle, je parle parce que je l'ai vécu souvent. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Ouais.
Chacun est libre arbitre de faire ce qu'il veut. Toi c'est bon, toi t'es là. On va te serrer complètement toi parce que comme ça tu me foutras la paix comme on dit. Bon, ça te met des cliquets dans les coffrets, mais ça vaut rien du tout. Ce coffret tout court, c'est encore le coffret que mon grand-père il avait, donc ça devrait dépanner jusqu'à que je m'achète des outils neufs. Mais pour l'instant, je n'achète pas d'outils neufs. Ça sert à rien puisque ce que j'ai me suffit amplement pour faire ce que je fais avec. Donc là, c'est bon. Il y a plus un qui se promène. Qu'est-ce qui manque? La batterie. Donc là, c'est pareil. Ici, vous voyez une prise. Là, c'est la prise en fait. Comme j'avais changé le faisceau électrique, c'est la prise de l'ABS. Donc il faut que je chante l'ABS avec l'ancien faisceau. Il faut que je fabrique un faisceau moi-même d'ABS parce que sinon ça marchera pas. En soi, j'en ai pas beaucoup besoin en ce moment, mais on sait jamais pour le contrôle technique, jamais qu'on vienne m'emmerder parce que c'est pas branché. Donc là, on va remettre encore les tuyaux. Normalement, il y a des fers à brancher là. Cette petite prise là, ben, je vais vous mettre, je vais vous tourner comme ça, vous voyez quelque chose, parce que sinon, la parole c'est bien, mais voilà. Là vous voyez normalement. C'est bien mieux de voir quelque chose. Il n'y a pas d'intérêt, comme on dit. Et puis voilà. Bien sûr, ça c'est bon. Lui va en dessous, il se branche en bas. Clic, ça c'est bon aussi. Donc ça c'est la cause batterie. Ça c'est la vis de la batterie. Il manque un tuyau. C'est le tuyau qui s'est envolé, je sais pas où hier. À mon avis, il est pas loin. Hein. On va le retrouver. Puisqu'il m'a gavé hier ce tuyau, donc je l'avais enlevé et je l'avais balancé je sais plus où. De toute façon, c'est pas grave, je le retrouverai. Hein. Même si bon, je le mets pas dans la vidéo, mais je le mettrai quand je le trouve. Hein. Y a pas de... Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, pareil, les outils, quand on a plus besoin, on les enlève. Ça évitera qu'elles passent dans une courroie. Ah bah il est là le tuyau, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, ça c'est ok. Bon, le tuyau on va le remettre après, de toute façon le tuyau il n'empêchera pas la voiture de démarrer. Hein. C'est juste un tuyau de dépression. Qu'on va remettre après. Là, on a tout rebranché, tout est bon. Mais la bout de papier à poncer là-bas, je vais l'enlever. Parce que sinon, il y a des surprises étranges qui vont se produire quand je vais démarrer. Voilà. Donc là, il manque le tuyau qui va là-bas, qui va là-dessus. Donc, ah ben, c'est bon, c'est vrai, je vous avais dit que je l'ai trouvé, il est là. Donc, on va remettre la batterie. Elle est là. Batterie, et puis on passe sous la voiture pour
pour remettre la durite du bocal. Car sinon, il y aura des fuites et on se demandera d'où ce que ça vient. Voilà, magnifique. Toi tu vas là. Ça on serra plus tard, c'est pas ma priorité pour le moment. Donc là on va passer sous la voiture. Et on va mettre le collier que j'avais enlevé avant avec la durite pour le remplissage du bocal de direction assistée. Pareil, ça c'est pareil, n'oubliez jamais de remettre de l'huile dedans. Ça peut arriver, on oublie. Et après, ben, je vous dis pas ce qui va se passer si vous oubliez de mettre de l'huile dans la direction. Vous aurez quelques ennuis. Donc là, on va passer sous la voiture. Comme dit, j'avais branché le téléphone à cause de la batterie. Donc il me faut normalement une douille de 7 pour le collier. Donc c'est une douille de 6. Mais je pense que je la ferai au tournevis. Ça sera bien plus simple. Il faut d'abord que je en retrouve un. C'est moi, il est là. Parce que je préfère travailler au cliquet comme je t'avais déjà dit. Mais comme il n'y a pas d'accès en dessous, forcément. Des fois c'est mieux de prendre un petit cliquet qu'un tournevis. Si vous n'avez pas beaucoup d'accès. Vous vous ferez moins chier comme on dit. Donc, on va être sous la voiture. On va se niquer le reste du dos, comme on dit. Alors, t'es où toi? Lumière, ça serait déjà mieux. Bien sûr, il va m'éclairer partout où il faut. Ouais, là c'est bon. Et le tuyau. Le tuyau, il est là. Ouais, c'est ce tuyau-là que je vous parlais. Si vous oubliez de le brancher, après, vous risquerez d'avoir quelques ennuis. Donc là, c'est bon. Non, ça devrait être étanche. Sinon, on changera le collier. Si le collier... Des fois, le collier il a décidé d'en faire à sa tête, on le changera. C'est pas grave. Il vaut mieux être prévoyant. C'est des colliers qui valent pas grand chose de toute façon. Et après, on mettra en huile et on regardera s'il n'y a pas de fuite. J'ai pas envie qu'il y ait de fuite, quoi. Normalement, je pense qu'il n'y aurait pas l'air de fuite puisque j'ai bien serré les tuyaux. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait un tuyau, même le tuyau qui recasse, comme la voiture était dans l'herbe un bon moment. Ça fait une quinzaine d'années, comme je vous avais dit. Même si le tuyau d'apparence il paraissait bon, ça se peut en fait qu'il pète par la suite. C'est comme l'autre. L'autre, la voiture, elle roulait très bien et le tuyau il a cassé du jour à l'autre. Ça arrive, malheureusement. Ils sont soumis à des pressions. Je sais pas combien de pression il y a là-dedans, mais je crois que c'est même plus que le circuit de refroidissement, je crois. Déjà, le circuit de refroidissement, quand ça pète, faut pas être devant. Alors la direction, pareil. Ouais, je pense que là, ça va se serrer, quoi. Parce que des fois, vous serrez tellement fort que le collier il tient pas le coup. Vous mettez 2-3 coups de serrage, le collier est foutu. Donc, là, c'est pas le cas. C'est le collier d'origine. Enfin, je sais pas si c'est d'origine ce collier-là, mais je sais pas. Il venait de la 306 rouge, donc je l'ai gardé. C'est celui qui tenait le bocal en bas. Comme dit, si jamais il y a une fuite, on changera le collier. Voilà. Donc, on va enlever tout le bordel qui est en dessous. Enfin, le bordel, c'est pas ça qui va m'empêcher de la mettre en huile. Et on va faire un test de démarrage. On va la démarrer.
En même temps, ça sera un démarrage à froid, hein. Comme ça, on verra si ça fuit ou pas. Donc là, je vais remettre en haut. On va remplir l'huile de direction assistée. J'ai de l'huile de direction assistée d'occasion. Mais je vais mettre de la neuve, hein, parce que j'ai pas l'occasion. L'occasion, j'ai un bidon de 100 litres. Parce que j'avais sorti des épaves. Et de toutes les voitures que j'avais, je les gardais au cas où si j'avais une fuite pour combler le niveau. Mais je pense que ça le fera. Bien sûr. Bon, il y a du Scott dans le berceau. Donc niveau huile, je mets ça. Ça marche pour les directions assistées aussi. C'est écrit derrière. Huile multifonctionnelle pour boîte de vitesse automatique, convertisseur de coupe et direction assistée. Pour ceux qui me diraient, il faut pas mettre ça. Donc ça fait des années que j'utilise ça, j'ai jamais de soucis. Donc je vais remettre là. Lui. Bon, je crois qu'il arrête un peu au... Non, il filme ce qu'il faut pas filmer. Mais... Je vais vous mettre là-dessus. Bien sûr, il va me tomber partout, il va me péter quelque chose, ce trépied. Mais non, on va le laisser comme ça. De toute façon, hein, c'est pas compliqué, hein, le remplissage de bocal. Hein. Et après, vous la faites démarrer. Pour faire la purge, vous tournez les roues droite à gauche. Et ça vous fait votre purge de direction. Et bien sûr, regardez au préalable qu'il n'y a pas d'eau dans le bocal. Si le bocal est ouvert comme moi. S'il n'y a pas eu de choses qui ont été mises dedans par oubli ou par erreur. Sinon après, vous avez de la genre de... Je sais plus comment on appelle ça, de la mayonnaise, mais rose. Ça sera un mélange d'huile et d'eau. Hein. Là, j'ai pris qu'un litre, je sais pas si ça va suffire. C'est comme dire, oh, je recompléterai avec l'autre, j'en ai là. Hein. J'en ai là dans le bidon. Je compléterai avec ça si jamais il m'en manque encore. Donc là, j'ai fermé le bocal. Bon bah lui, il va rester là où il est parce que... Ouais, on ferme ça. Et je vais vous poser là. Enfin, je vais vous emmener avec à la voiture pour la démarrer. Donc la cause plus elle est où maintenant? Elle est là. On va déjà voir si elle démarre. Hein. Je pense qu'elle devrait démarrer. Hein. Il y a un sacré bazar ici. Mais bon, c'est pas très grave. Ça se range. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle fonctionne. Sinon, c'est qu'une part de temps. Donc ça fasse bien contact. Là, c'est bon. Bien sûr, essayez de pas se casser la figure. Ça va de soi. Toujours quand c'est flash d'allumer. Bon, ça n'a rien à foutre, ça n'a rien à faire là. J'espère que ça va tenir avec les chandelles. Je pense que oui, hein, c'est conçu pour le poids. Hein. Alors, bon, moi. Ça, c'est la cause batterie qui merde encore. Quand je lui disais qu'il y avait toujours quelque chose, ça serait pas drôle sinon. On va réessayer. Bon, préchauffage, il n'y a pas de préchauffage qui s'allume. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. On va éteindre ce flash parce que j'ai l'impression qu'il... Voilà, c'est mieux comme ça quand même. Bon ben,
Je vais remettre la cosse en place et je vous reprends. Donc là j'ai remis la cosse de batterie correctement, je l'ai serré à fond. On va essayer de démarrer cet engin diabolique. On va préchauffer 2 fois, hein. Je sais pas, il n'y a pas de voyant donc je sais pas. Comme là vous voyez, normalement il y a un... Ici, il y a un voyant ABS qui s'allume avec le contact. Là il n'y en a plus. Et là où il y a le préchauffage. Et ça s'allume pas non plus. L'ABS, je sais pourquoi il n'y en a plus, parce que j'avais changé le faisceau moteur, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'ABS. Donc il faut juste que je change une prise et que je la remette. C'est tout. Là j'ai coupé le flash. Il va rester démarrer. Magnifique! On va tourner les roues, hein, pour purger le circuit. Bien sûr, on va aller regarder s'il n'y a pas de fuite après parce que donc là c'est bon, la direction n'est plus dure, mais vous allez me dire la voiture est aussi en l'air, les roues sont en l'air, c'est normal, mais on verra ça une fois la voiture par terre. Il n'y a pas de fuite pour l'instant. Là non plus. Magnifique. Ça fume un peu, c'est normal. Donc, on va clôturer la vidéo là-dessus. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. On va clôturer la vidéo là-dessus. On se retrouvera peut-être pour une nouvelle vidéo cet après-midi. Voir si je peux faire un essai routier ou sinon on va démonter le bocal de la 300, le truc de la 306 noir, le boîtier papillon, le carburateur que je voulais démonter hier. On le démontera peut-être cet après-midi. Et il y aura aussi une vidéo sur la 205. Je vous raconterai l'histoire de la 205, d'où elle vient, qu'est-ce qui a été changé dessus. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, ou dans la vidéo à venir. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires, ça fait super plaisir. Je suis content que ce format vous plaît, des longues vidéos. N'hésitez pas à liker, hein, je me répète encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.